Salut à tous, je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Alors juste avant de commencer, j'ai décidé de changer de micro ce coup-ci, je teste un Rode NTG2 pour prendre le son, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette qualité de son ou la qualité de son d'avant. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel et depuis toujours j'adore tourner avec du gros matériel. Mais quand j'ai commencé la chaîne avec Morgane, on devait pouvoir tourner rapidement et facilement. Par conséquent, j'ai dû repenser toute ma façon de travailler et j'ai tout simplifié à l'extrême. Du coup, je me suis imposé une contrainte simple, tout ce dont j'ai besoin devait rentrer dans un seul sac. D'ailleurs, le sac que j'ai choisi, c'est le Everyday Backpack de chez Peak Design. Je l'ai pris en 30 litres. Alors c'est simple, je n'ai rien à redire. Il est solide et léger. Chaque poche est parfaitement pensée et tout l'intérieur est personnalisable en étant pensé un peu comme une étagère. Selon moi, c'est le meilleur sac du marché et pour ceux que ça intéresse, il existe aussi en 20 litres. J'ai également la sacoche Peak Design que je range directement dans mon sac pour le transport et que je garde sur moi pendant les tournages. Elle contient une vieille GoPro Hero 5 Black avec son petit trépied. En fait, ça me permet d'avoir une caméra grand angle que je peux sortir à n'importe quel moment en cas de besoin. Et en plus ça filme en 4K donc elle est vraiment top. La sacoche contient également quelques outils dont j'ai besoin et des cartes mémoire, des batteries de rechange, ce genre de choses. Comme matériel vidéo, j'ai troqué mes grosses caméras pour deux GH5, ça me permet de faire du multicaméra tout en gardant la même qualité d'image. J'ai un GH5 qui me sert pour faire le grand angle et un GH5 que je garde en caméra épaule pour faire les gros plans. Ils me permettent de filmer en 4K à 25 images secondes pour faire les plans standards et en 4K 50 images secondes pour faire les plans d'illustration que je mets au ralenti. En plus de ça, le capteur est stabilisé donc ça m'évite de prendre un rig qui est quand même assez volumineux pour limiter les tremblements. Pour m'aider, j'utilise deux écrans, donc c'est des Blackmagic Video Assist. En fait, ça me permet de faire plus facilement la mise au point et ça m'aide aussi pour faire les réglages des caméras. J'en utilise un par caméra, ils sont d'excellente qualité donc je ne peux que vous les conseiller. Sur le GH5 qui me sert de caméra principale, donc la caméra que j'ai tout le temps avec moi et qui est la caméra épaule, j'ai mis une cache qui me permet d'accrocher plus facilement tous les accessoires et en plus il y a une poignée sur le dessus, bon pour le transporter c'est quand même vachement plus pratique. Et le GH5 qui me sert de plan fixe, en fait de grand angle, je l'accroche directement sur un gros GorillaPod, ça me permet d'éviter de transporter un gros trépied qui va être plutôt lourd et du coup la caméra je peux l'accrocher partout hyper facilement, c'est extrêmement pratique. Pour les objectifs que j'emmène tout le temps avec moi, j'ai en priorité le 24-70 ouverture 2.8 série L de Canon qui est le premier objectif que je me suis acheté et qui est de loin mon objectif préféré de tous les temps. Vu que l'objectif est en monture Canon, je suis obligé d'utiliser une bague d'adaptation, donc j'utilise le Speed Booster de chez Metabone qui en plus de me permettre d'adapter l'objectif Canon sur un Panasonic, ça me permet aussi d'augmenter la luminosité de l'objectif pour passer d'un f2.8 à un équivalent f2. Sur le GH5 que j'utilise en plan fixe, donc c'est celui qui me filme actuellement, j'utilise depuis très peu de temps le Laowa 7,5 mm f2 qui est un excellent objectif grand angle qui a la capacité de ne pas déformer les droites, ce qui est quand même assez agréable pour un grand angle. En plus de ça, il est très lumineux avec un f2. Il est vraiment minuscule donc je ne peux que vous le conseiller. Je prends un peu le temps pour le préciser mais c'était extrêmement important pour moi d'avoir deux objectifs avec la même ouverture. Pendant des années, j'ai eu des objectifs avec des ouvertures différentes et du coup avec des qualités de rendu différentes, notamment en basse lumière. Donc d'avoir deux objectifs avec la même ouverture, c'était très important pour moi. En lumière, j'emmène toujours un petit panneau LED avec moi qui me sert principalement à déboucher les ombres et je l'accroche sur un petit GorillaPod, donc encore une fois c'est toujours très pratique de pouvoir accrocher la lumière un petit peu partout. Là j'arrive dans la partie son, donc c'est quelque chose que je maîtrise quand même moins, du coup j'ai été beaucoup conseillé pour ça et je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas forcément très bien. Pour me simplifier la vie, j'ai acheté le petit boîtier Panasonic qui me permet de brancher deux micros XLR directement sur le GH5 et synchroniser les pistes automatiquement. Donc voilà, je le disais, je suis pas un expert en son, mais en tout cas il y a toutes les options dont moi j'ai besoin sur ce petit boîtier. Maintenant on va passer au micro que j'utilise. J'ai mis beaucoup de temps à trouver de bons micros cravates faciles à régler. Soit j'en trouvais des faciles à régler mais d'une qualité assez médiocre, soit j'en trouvais des très bons mais qui étaient aussi assez complexes à régler. Ceux que j'utilise n'ont aucun réglage à faire autre que le niveau tout simplement sur l'enregistreur. Ils sont sur batterie donc pas de pile à emmener, on les allume et ça marche. En plus de ça le son est vraiment bon donc je ne peux que vous les conseiller. Si ça vous intéresse, tous les liens de toute façon de tout ce que je présente sera en description. En plus de ça, au cas où, je prends toujours avec moi un micro Canon, donc c'est celui qui m'enregistre actuellement. Donc c'est le Rode NTG2 qui me sert à faire toutes les prises autres que les prises de voix. Sauf là parce que c'est un test. Et sur ma caméra principale, j'ai toujours un Rode Video Mic Pro Plus, en fait qui me sert à faire les sons d'ambiance. La qualité n'est pas suffisante selon moi pour en faire un micro principal, mais il me dépanne vraiment en cas de besoin. Et pour finir, dans le sac il me reste juste la place pour mettre mon ordinateur, donc c'est le MacBook Pro 2019 que je vous ai présenté il y a quelques temps, et il me sert principalement à sauvegarder les rushs sur les tournages. Vu que cet ordinateur est totalement équipé d'USB type C, alors c'est très bien quand on est à la maison, quand tout est équipé, par contre dès qu'on sort de la maison, le monde extérieur n'est pas du tout
équipé d'USB type C encore. Du coup, j'ai un adaptateur de carte SD avec moi qui est indispensable et je regrette vraiment qu'Apple ne l'ait pas directement intégré dans l'ordinateur. Et j'emmène aussi toujours avec moi cet adaptateur qui est un petit peu fourre-tout dans le sens où il y a de l'USB, du HDMI et de l'USB type C, donc c'est relativement pratique de l'avoir toujours avec soi. Donc ce setup est selon moi le setup léger le plus complet possible, en tout cas pour mon utilisation. Tout tient dans un sac de 30 litres que je peux emmener partout avec moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, c'est vraiment important que vous donniez votre avis pour que moi je puisse évoluer, améliorer la qualité des vidéos et tout ça. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!